Semaine 17, jour 3. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 3e jour de notre étude du chapitre 17 et nous réfléchirons ensemble sur les versets 11 à 16 de ce chapitre. Hier, nous avons commencé à examiner comment, vous et moi, nous pouvons être une réponse à la prière de Jésus. Hier, nous avons également examiné le fait que nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes aussi une réponse à la prière de Jésus d'une autre manière, comme le montrent ces versets. Nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous vivons en sécurité spirituelle. Écoutez bien ce que Jésus a prié pour ses disciples. Au fait, si vous vous demandez si Jésus prie vraiment pour vous, si cela vous inclut maintenant, ou s'il priait seulement pour les 12 disciples lorsqu'il était sur terre, si cette pensée vous a traversé l'esprit, il vous dira très clairement à la fin de cette prière qu'il prie pour l'ensemble de ses disciples de tous les temps. Écoutez donc ce que Jésus prie pour nous concernant notre sécurité spirituelle dans ce monde, au verset 11 à 16. Jésus dit: « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus prie pour que ses disciples soient protégés. Pourquoi prie-t-il pour leur protection? De quoi doivent-ils être protégés? Premièrement, Jésus prie de les protéger du monde, ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons vu que dans l'évangile de Jean, le mot « monde » est utilisé pour désigner un mode de vie sans Dieu, une façon de penser et d'agir, une manière de vivre sans relation avec le Créateur. Nous pourrions remplacer le mot « monde » par le mot « égoïste ». Il existe un lien étroit entre la prière de Jésus et le monde. Jésus utilise le mot « monde » 19 fois dans cette prière lorsqu'il prie pour nous, car il prie pour nous là où nous vivons actuellement. Il ne prie pas pour nous pour notre arrivée au ciel. Il indiquera à la fin de la prière qu'il veut que nous y allions avec lui, mais pour l'instant, il prie pour nous pour la raison pour laquelle nous vivons dans ce monde. Et tandis qu'il prie pour nous, il dit clairement, ils n'appartiennent pas à ce monde. On peut essayer d'appartenir, prétendre appartenir, espérer appartenir, ou bien ne jamais vouloir appartenir. On peut éprouver toutes sortes d'émotions liées à l'appartenance à ce monde. Mais en tant que croyant en Jésus-Christ, on n'appartient pas à ce monde. Et Jésus dit que c'est pour cela que ses disciples sont en danger dans ce monde et que c'est pour cela qu'ils y subissent la haine. Pourquoi? Eh bien, Jésus le dit précisément, parce que je leur ai donné ta parole. Je leur ai montré une autre façon de vivre. Voyez-vous, la façon de vivre selon Dieu, si différente du mode de vie du monde dans lequel nous vivons, est l'objet principal de la haine de l'ennemi de Dieu, du diable. Et s'il ne peut pas détruire notre système de valeurs, il peut chercher à en atténuer l'impact en nous empêchant, vous et moi, de vivre selon la parole de Dieu, en nous incitant à ne pas vivre comme Dieu veut que nous vivions.
Pourquoi le monde hait-il les chrétiens? Je sais que le mot haine est un mot fort, mais la vérité est que le monde hait les chrétiens. On le constate tous les jours dans de nombreux pays où des millions de chrétiens sont persécutés. On le constate aussi dans l'attitude que beaucoup adoptent à l'égard des chrétiens. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, si je ne veux pas changer, je n'aime pas, en fait, je déteste même ceux qui sont un exemple qui démontre qu'il est possible de changer. Tant que personne autour de moi n'a changé, je peux prétendre qu'il est impossible de changer de vie. Mais il suffit de voir une personne qui a changé pour montrer que c'est possible. Alors tout à coup, je me rends compte que j'ai choisi de ne pas changer. Je choisis de rester dans mon péché. Je choisis de laisser toutes mes mauvaises habitudes régner dans ma vie. C'est mon choix. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui décide de ne pas suivre l'exemple des chrétiens fidèles à Jésus-Christ. Et je ne supporte pas ceux qui vivent autrement que moi. Parce que nous suivons la parole, nous serons moqués et attaqués par le monde. Et lorsque cela se produit, nous serons tentés, nous tous, d'essayer de nous intégrer dans le monde, de nous conformer au monde, de devenir comme le monde, pour ne pas être attaqués par le monde, par ceux qui refusent de se soumettre à Dieu. Mais nous ne pouvons pas agir ainsi. Car Jésus l'a dit 2 fois dans cette prière, nous ne sommes pas du monde. Nous ne serons jamais protégés du monde en vivant comme le monde pense et agit. Voilà pourquoi Jésus prie intensément pour que ses disciples soient protégés par le Père, qu'ils soient vainqueurs de la tentation de s'intégrer au monde en croyant que c'est ainsi qu'ils en seront protégés. Jésus prie de les protéger de la persécution qui les frappe parce qu'ils lui appartiennent. Au verset 13, nous découvrons que notre joie ne se trouve pas dans le monde, mais dans la parole. Notre joie se trouve en suivant la vie que Dieu nous a donnée. C'est de là que vient la vraie joie. On peut trouver un bonheur momentané en faisant ce que le monde veut faire, en suivant sa façon de penser. Bien sûr, on peut y trouver un moment de bonheur. Mais la joie profonde et durable, ne vient que de la parole. Elle ne vient que de la vie que Dieu a réservée pour nous. Il est intéressant de noter qu'au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, Jésus nous dit qu'il a vaincu le monde. Et ici, dans sa prière, Jésus prie pour que nous puissions vaincre le monde par notre foi, notre confiance en lui, sous sa protection. Protège-les, garde-les du monde, prie Jésus. Être protégé du monde, c'est être protégé du diable. Jésus prie donc aussi pour que ses disciples soient protégés de Satan, le malin. Préserve-les du mal, dit-il au verset 15. La Bible en français courant traduit justement préserve-les du mauvais. Celui qui est derrière toute cette haine de la vérité, de la parole de Dieu et de la haine des disciples de Jésus, c'est bien le mauvais, le diable, le père du mensonge. Il est intéressant que Jésus mentionne Judas lorsqu'il parle de protection spirituelle. Il l'appelle celui qui est voué à la destruction. Je dois admettre que je ne comprends pas complètement le mystère ni la motivation de Judas. Mais je sais une chose. Je sais que même si Dieu savait ce qui allait arriver, Judas a fait son propre choix. Et je sais que même après avoir trahi Jésus, Judas aurait été pardonné s'il avait seulement demandé pardon à Jésus. Il ne l'a pas fait. Il a cru au mensonge de Satan. Il a été pris de remords, il a reconnu intérieurement sa culpabilité, car il savait que Jésus n'avait commis aucune faute. Ne croyons donc pas au mensonge du diable. Voilà pourquoi Jésus prie « Préserve-les de Satan ». Si vous traversez une épreuve en ce moment, une difficulté, parlez-en à Dieu. Au lieu de simplement supplier que votre épreuve cesse et de laisser Satan vous mentir en vous disant que si elle ne cesse pas, Dieu ne vous aime pas. Demandez que quoi qu'il arrive, vous soyez vainqueur en Christ.
Nous nous confrontons tous à des problèmes dans ce monde. Jésus a dit, vous aurez des problèmes dans ce monde, mais je veux vous donner ma paix au milieu des problèmes. N'acceptez pas les mensonges du diable. Parlez honnêtement à Dieu des tentations que Satan vous lance, de ses mensonges, et demandez-lui une parole par laquelle vous pourrez vaincre le mensonge de Satan. C'est ainsi que Jésus a répondu sans hésiter au diable, en lui rappelant des passages des Écritures. Jésus demande à son Père de garder ses disciples du monde et de les protéger de Satan. Comment être protégé? C'est là que la prière toute particulière de Jésus est si intéressante. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Il ne s'agit pas de se séparer du monde, mais d'en être gardé. Jésus savait comment nous serions tentés. Il savait que nous serions tentés de fuir ce monde tant que nous y sommes, ce qui est impossible. On peut essayer de fuir le monde, mais on en fait toujours partie. Et si nous cédions à cette tentation, nous raterions l'occasion d'influencer le monde qui nous entoure, d'être le sel et la lumière dont tous ont besoin. Alors Jésus prie non pas pour que nous nous échappions, mais pour que nous soyons protégés, pour que nous soyons préservés des attaques du diable. Dieu ne veut pas que nous vivions en retrait du monde, en sécurité, dans une communauté fermée au monde, mais il veut que nous vivions dans ce monde, sous la protection de notre Dieu. C'est par le pouvoir du nom de Jésus que nous sommes protégés du diable et de ses attaques inévitables. Ce nom si puissant représente le caractère, le but et l'influence de Jésus. Et il a dit précisément, tant qu'ils sont dans le monde, protège-les par la puissance de mon nom, la puissance du nom que tu m'as donné. Souvenez-vous du nom de Jésus. Il représente son caractère, son but, son influence. Lorsqu'un enfant se trouve en difficulté ou a besoin d'aide, il appelle naturellement ses parents pour être aidé ou secouru, parce qu'il a confiance qu'ils peuvent l'aider, et il est entièrement dépendant d'eux. S'il en est ainsi d'un enfant envers ses parents, à plus forte raison pouvons-nous compter sur le nom de Jésus-Christ, qui a un pouvoir immensément plus grand. D'où ma question. Combien de fois invoquez-vous le nom de Dieu au cours de la journée? Parfois, je passe toute la journée à faire des choses importantes, même spirituelles, mais je n'invoque pas le nom de Dieu. Et je ne lui demande pas tout naturellement, Jésus, donne-moi ta sagesse. Jésus, apaise mon cœur. Jésus, donne-moi une direction. Aide-moi à choisir. Donne-moi ta force. Je veux m'améliorer dans ce domaine. Aide-moi. N'hésitons donc pas à invoquer la puissance du nom de Jésus. Car c'est ainsi que Dieu nous protège, par la puissance de son nom. Pourquoi devrions-nous être protégés? Voilà de quoi nous surprendre. Jésus prie ainsi afin que ses disciples possèdent la joie, sa joie complète, sa joie parfaite. Nous avons mis l'accent sur la joie la semaine dernière, celle de Jésus qu'il veut aussi nous donner. C'est ainsi que nous pouvons vaincre la haine du monde, parce que Jésus nous procure une joie qui ne peut pas nous être enlevée. Quelles que soient les attaques que nous pouvons subir de la part du monde, Jésus prie pour que nous soyons protégés du diable, pour que nous soyons préservés du mal. Il le fait aussi dans la prière du Notre Père, lorsqu'il nous enseigne comment prier en disant « Délivre-nous du diable ». Et ici, dans la prière sacerdotale, Jésus prie « Préserve-les du diable ». Sans l'aide quotidienne de Dieu, nous ne serons jamais à l'abri des attaques de Satan. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier pour que nous réclamions sans cesse sa protection. Combien de fois demandons-nous à Dieu de nous protéger du mal? Combien de fois prions-nous pour notre protection spirituelle? La prière de Jésus nous y encourage et nous aide. Prions donc maintenant ensemble à la fin de cette étude.
Seigneur, en nous approchant de toi aujourd'hui, nous comptons sur ta prière et l'appliquons à nous-mêmes. Nous te prions pour notre protection spirituelle. Nous te demandons de nous protéger de Satan et de ses attaques, des tentations auxquelles il nous soumet. Donne-nous la force de les affronter avec courage, par ta parole, et de résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de nous. Aide-nous à nous souvenir de cette parole si bienfaisante qui nous guide pour prendre chaque jour les bonnes décisions morales et spirituelles. Nous avons reçu ta joie. Viens la rendre parfaite en nous. Permets qu'elle rayonne autour de nous et qu'elle donne envie aux autres de se tourner vers toi au lieu qu'ils nous prennent en haine. Mais s'ils refusent notre témoignage, garde-nous dans la joie et renouvelle-la tous les jours pour qu'elle mûrisse en nous comme un fruit de ton esprit. Nous acceptons d'être dans ce monde là où tu as voulu nous placer. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons vivre dans ce monde sans être du monde. Merci pour ta prière. Nous nous appuyons sur elle pour te présenter la nôtre d'un cœur sincère et dans la reconnaissance. Tu nous as gardés par la puissance de ton nom, ce nom que le Père t'a donné. Garde-nous donc en toi et protège-nous, toi qui n'as pas voulu que nous soyons perdus. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Eh bien, rejoignez-nous demain. Nous réfléchirons ensemble sur les versets 17 à 19 du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean.